Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, nous allons écouter une histoire vraiment très touchante, très sensible, très vraiment... Quand tu écoutes toi-même, tu dis, Seigneur, on peut faire ça. Nos parents, souvent nos parents, nos oncles qui sont à la base des choses qu'on traverse, des choses terribles qu'on traverse. Je n'accuse pas surtout les familles, mais il y a d'autres familles vraiment, quand tu es dedans, tu te dis, mais pourquoi je suis venu dans cette famille-là? Tu te poses la question. Ou on peut te faire, ou tout le monde peut te faire avancer, eux te faire reculer. Voici une maman qui dit non que oui, elle a décidé d'aller au pays, voir ses parents en Côte d'Ivoire. Son retour à Benga, voici ses calvaires qui vont commencer là. Elle ne se retrouvait pas. Elle a perdu plus de combien de millions. Elle ne sait même pas l'argent est parti où. Je ne sais pas s'ils ont mis un truc, bon, des choses, si elle s'est levée, elle allait jouer des trucs au casino. Et elle vient, à sa grande surprise, il y a plus de 6 millions sur son compte. A disparu. Et son fils a décidé de se marier. Elle a appelé son oncle. Et dans le rêve, son oncle est venu lui dire, on te guette, mais on va t'avoir. Et c'est là qu'elle s'est réveillée. Les ennuis du monde est actuellement si elle. Elle ne comprend même pas ce qui se passe. Vraiment, elle a besoin de nous aider en commentaire. Ceux qui veulent vraiment l'aider en commentaire, trouver quelqu'un qui peut prier si elle, qui peut faire qu'au moins elle va quitter dans ce trou, dans ce truc qu'elle traverse. Il est temps. Il est temps de laisser en commentaire. Si vous finissez d'écouter la vidéo, laissez les commentaires. Voici l'audio. Et aujourd'hui, je te suis tout le temps et je commande beaucoup même tes vidéos. Je like aussi. Merci pour ce que tu fais. Ça nous encourage aussi de sortir de notre... voilà. Les trucs mystiques, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je vais parler de mon cas, d'un petit truc. Ça fait un moment, je ne suis plus en contact avec les parents parce que j'en ai fait trop dans ma vie et il n'y a pas de reconnaissance. Donc, j'ai coupé les ponts. Et puis, un jour, comme ça, je suis tombée sur une dame avec qui je parlais. Je ne la connais pas aussi. On s'est croisés sur Facebook, on a parlé. C'est une pieuse. Et la pieuse, donc, j'ai expliqué un petit peu. Elle me dit, oui, vous savez, les parents restent les parents. Elle m'a persuadée, ben, je n'étais pas d'accord, mais après, je dis, OK. Mais en temps, vous savez, je dis, bon, au moins, si je vais faire un voyage quand même au pays, même si c'est pas là-bas, mais je vais faire un voyage. Donc, j'ai économisé. CFA sur mon compte d'épargne, j'avais 5 millions de francs CFA. Et sur mon compte courant, ben, j'avais 1 million. Voilà. Et puis comme ça, un jour comme ça, j'appelle ma belle-sœur, qui est ma cousine en quelque sorte. Et puis je dis, ah ben, j'ai mon enfant qui va se marier. Est-ce que ton mari il peut venir, voilà, représenter le père, l'oncle, le grand-père, bon bref. Et on a parlé 2 ou 3 jours comme ça. Il me dit, ah, je te rappelle, ok. Bon, c'est moi qui suis parti vers eux. Bref. À moins de 2 semaines, j'ai été au casino avec cet argent. Oui. J'ai dépensé tout cet argent. Si ce n'est pas mystique, dis-moi, tout cet argent. Et pourtant, avant de faire ça, déjà de les appeler, ce frère en question est venu dans mon salon. Dans mon rêve, hein. Je le vois dans mon salon, comme ça, assis. J'étais au travail. Et il me dit comme ça, tôt ou tard, on va t'avoir. Ça va mettre du temps, mais on va t'avoir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je les ai appelés. Et là, sur mes 2 comptes,
sur le compte d'épargne. Ce qui est sur le compte d'épargne, ça ne fait pas, comment on appelle là, 10 000 francs, ça ne fait pas 15 euros. Non. Non. Et l'autre compte courant, que toutes mes factures passent, il n'y a rien. Là, je suis... je ne sais pas. Si c'est une façon de m'avoir, je ne sais pas. Et tout mon argent, j'ai dépensé comme ça. Comme ça. Là, j'ai des crédits qui me tombent dessus. Je ne sais même pas d'où ça sort. Pourtant, je dis toujours à mes enfants, jamais ne prenez de crédit. Mais du jour au lendemain, je ne sais pas d'où ce crédit est venu me coller à la peau. Moi-même, je ne comprends pas. Je me pose des questions. Quand est-ce que j'ai pris crédit? Voilà. Mon histoire. Comme quoi la famille. Et pourtant, cette famille, j'étais là. Dans les mauvais moments comme dans les bons moments, j'étais là. Et j'ai décidé quand même de m'éloigner. Je me suis éloignée et voilà ce que j'ai eu. Voilà. Et c'est trop. La première, parce que je suis venue, j'étais bien, tout et tout. Et cette personne à qui j'ai fait déjà d'abord des cadeaux, c'est... Comment vous expliquer ça? Comment expliquer? Là, je ne sais même plus où mettre ma tête. Et pourtant, quand mes enfants ils ont un petit problème, c'est vers moi ils se dirigent. Maintenant, je me dis, à moins de 2 semaines, les 6 millions de francs CFA, ils sont partis en l'air. Là, on est le 25 aujourd'hui. Logiquement, je devais être bien. Mais plus rien, plus de boulot, rien. C'est de faire attention. Quand on dit on s'occupe des parents. Mais quand tu t'éloignes des parents, quand j'ai écouté l'histoire de la petite de Bondoukou, j'ai pleuré ce jour-là, j'ai pleuré avant-hier. J'ai dit voilà, les mêmes histoires qui m'arrivent, mais autrement à la fille. Voilà. Et franchement, je ne sais pas quel conseil. Je peux plus, du coup, je peux plus aller au pays. Déjà, je n'en ai plus. Même, je vous dis, pour mettre même une brique de lait, je ne peux pas en avoir. Non, non. On ne peut pas avoir 6 millions sur le compte et à moins de 2 semaines, on vend. On vend comme ça. Et là, il faut que je sois franche avec vous. Parce que mon fils, j'ai fait venir mon fils. Et ce fils, on n'était pas dans les bons thèmes. Mais je reste la maman. Donc, voilà, il est venu à la maison. Ce jour-là, j'étais au travail. C'était un week-end, j'étais au travail. Et il est venu avec sa nouvelle copine. La place où il était assis, parce que j'ai un petit bar dans la maison, donc il s'est servi, il a bu tout et tout. Et ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés, je suis venue du boulot vers 22h, 23h comme ça. Et c'est la nuit quand je dormais que mon frère là est venu. Il s'est assis à la même place où mon fils était assis avec sa copine. Et il s'est servi la même boisson que mon fils a bu. Et c'est là il a dit comme ça, de toute façon, on va t'avoir. Ça va mettre du temps, mais on va t'avoir. Avant que je dépense cet argent. Tu vois, ça me fait peur. Un temps, ils m'ont déjà rendu handicapé, ils m'ont rendu infirme pendant 2 ans, de 2019 jusqu'à 2021, 2022, disons. Dieu merci, il y a des gens qui m'ont soigné. Et je remercie aussi Siri Kamba, je l'ai vu aussi sur Internet et qui m'a donné des médicaments. Vous voyez? Et c'est ça qui m'a sauvé. Même les docteurs m'ont demandé qu'est-ce qui vous est soigné? Qu'est-ce que vous avez pris? Bref. Et là, je commence à m'en sortir. J'économise un petit peu pour aller quand même au pays, même si ce n'est pas là-bas. Si c'est
je suis de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, mais je vais montrer un autre pays africain à mes enfants. Mais j'ai dit, bon, quand même, voilà ce qui m'arrive. J'ai eu la malchance de dire à ma belle-sœur, j'invite ton mari au mariage de ma fille. C'est parce que tu as l'argent que tu vas inviter quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. Voilà ce qui m'arrive, fils. Mais je commence à m'en sortir pour pouvoir marcher un petit peu. Là, j'ai même plus de boulot. Les crédits, je prends jamais crédit. Mais je ne sais pas d'où ce crédit. Et c'est l'État qui dit que je lui dois, que ça fait 1 an. Je ne comprends pas. Je dis, mais moi, je paye, ce n'est pas les impôts. Moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. On a été se renseigner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi-même, j'ai peur de crédit. Même 1 centime, je ne peux pas prendre avec quelqu'un. Je dis ça toujours à mes enfants. Si vous n'avez pas l'argent, ne payez pas des choses en crédit en carte. Voici moi. Voilà mon histoire. Et je ne sais même plus où mettre ma tête. Même carburant, je ne peux pas. Il y a 2 jours, j'étais chez ma fille pour qu'elle me donne une brique de lait pour pouvoir prendre mon café. Et tu vois, c'est dur. C'est trop mystique, je ne comprends pas. Dans mon salon, j'ai vu mon frère assis à la même place que mon fils quand j'étais au travail. Et dans mon rêve, je vois ça. Je ne comprends pas. Voilà mon histoire. Bref, la famille, on a tous écouté ce qu'elle a dit. Vraiment, elle a besoin de notre aide. Elle a besoin de notre aide. Et la famille. La famille. Où tu penses que vraiment, tu allais te chercher pour nourrir la famille, pour aider la famille. Voici les retombées. Je vois souvent, il y a des gens qui disent, moi je me bats, oui je me bats pour ma famille. Mon frère, bats-toi pour toi, mais tes enfants que tu vas mettre au monde. Ta femme que tu vas marier, ou ton homme qui va te marier là, et les enfants que tu vas faire là. Pense à cela. La famille là, tu peux donner un peu. Ce que tu peux donner là, tu peux donner. On n'a pas dit ne donnez pas à vos familles. Mais souvent là, il y a d'autres familles là. Quand tu veux les aider là, eux-mêmes te renvoient même en bas, mais vous. Voici les conséquences comme ça. Voici les retombées comme cela. Je n'ai pas dit n'envoyer. Je n'ai pas dit il ne faut pas vous aller aider vos parents. Je n'ai pas dit il ne faut pas quelqu'un va aider sa famille. Jamais de la vie. La famille, elle est là pour qu'on puisse les aider. Mais quand même, il y a des situations. Quand quelqu'un me traverse même et puis tu écoutes son histoire, toi-même tu t'assois comme ça et puis tu dis Seigneur, est-ce que ça peut exister? Si ça ne t'a pas quoi arriver là, tu ne crois pas. Il y a des gens quand on fait des vidéos, on dit oh, ça là même, ça là, c'est. Mais une fois que ça t'arrive là, c'est là que tu comprends que déjà ce que j'ai écouté ou ce que j'attendais là, gars, c'était vrai. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Voici aujourd'hui. Elle dit, elle ne se retrouve plus. Elle a des dettes sur sa tête. Elle est obligée de demander de l'argent à ses enfants pour qu'elle puisse vraiment faire ses petits besoins. C'est qu'au moins là, elle était bien placée, elle était bien partie. Il y a nos parents qui pensent que quand ceux qui sont à l'aventure, ils ont c'est comme quand ils marchent en même temps, ils marchent sur l'argent. Ou quand ils marchent en même temps, ils marchent sur les biens. Non. La souffrance qui est chez vous là-bas, la souffrance qu'eux-mêmes ils ont laissée et puis ils ont fui pour aller à l'étranger là. Ces mêmes souffrances-là, ils sont là-bas. Ces mêmes souffrances-là, les gars trouvent là-bas. C'est parce qu'ils ne sont pas devant vous à cause de ça. Sinon, en réalité, asseyez-vous. Asseyez-vous, vous allez réfléchir. C'est parce que les aventuriers ne peuvent pas s'asseoir comme ça au téléphone et puis ils vont pleurer dans vos oreilles à cause de ça. Sinon, les gars souffrent. Les gars souffrent matin, midi, soir, ils souffrent, mais ils savent. Vous ne savez pas ce que les gars traversent. Mais pour leur faire du mal, c'est facile chez vous. C'est méchant. C'est très méchant. Si vous avez vraiment des choses, ce que vous pouvez faire, c'est pour vraiment... quelqu'un ne peut pas quitter dans sa famille, ou quelqu'un ne peut pas quitter au village, ou quelqu'un ne peut pas quitter même dans sa propre famille, et il se retourne en Europe, et puis il va dire vraiment, moi-même, je vais prendre mes enfants, je vais les envoyer. L'année prochaine, je vais prendre mes enfants, je vais les emmener en famille, parce que quand ils sont quittés en famille, mes affaires ont commencé à marcher, parce qu'ils m'ont béni. Mais toujours ceux qui quittent en famille, qu'ils quittent en Europe, qu'ils s'en vont en famille, aller-retour, toujours,
leur vie devient compliquée. Leur vie devient compliquée. Regardez ce que la maman a dit. Est-ce que ça là, si tu lui dis, maman, pardon, faut envoyer tes enfants, n'ont qu'à aller dans la famille ou n'ont qu'à aller au pays, voir la famille, est-ce qu'elle peut accepter? Est-ce que Lala elle peut accepter? Est-ce que Lala elle peut même accepter? Elle va dire non, c'est pas la peine. Elle va refuser immédiatement, c'est pas la peine. Que regardez moi-même ma situation, regardez comment ils m'ont rendu. Et mes enfants, vous-même vous savez, une mère, vous-même vous savez les parents, eux protègent les enfants. Imaginez-vous, ils sont là grattés 6 murs de la dame. Et puis elle va venir dire non, que voici mes enfants, ils n'ont qu'à aller là-bas, elle ne peut pas. Souvent, vous voyez, il y a des gens qui sont à l'aventure qui ne veulent même pas que les enfants même aillent même, comment dirais-je, dans leur propre famille. La famille de sa maman. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils se posent la question, si mon enfant même va voir mes parents là, est-ce que son retour, il ne va pas tomber malade? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Est-ce qu'ils ne vont pas lui donner des choses bizarres? La personne même se pose des questions. Ayez le courage d'aider ceux qui sont à l'aventure, de leur donner la gloire, de leur donner au moins là, on peut dire Douaou, Sababou, pour que les affaires, les activités marchent là-bas, pour que les gens puissent penser à vous. Même un peu que les gars vous donnent là, prenez ça, vous allez manger un peu. Si vous avez besoin de quelque chose, ah ma fille, ah mon fils, pardonnez, on a besoin de... L'enfant même va te programmer, bon, il faut attendre tel jour, je vais t'envoyer de l'argent. Mais vous, c'est pas ça. Vous, chez vous, là-bas, c'est qui la personne en train de gagner là? Je ne sais pas si ça peut construire vos duplex, je ne sais pas si c'est palace, je ne sais pas. Vous regardez sa vie aujourd'hui. La famille, vraiment, ceux qui ont les hommes de Dieu, ceux qui connaissent les hommes de Dieu, peuvent vraiment rentrer en contact avec moi pour que cette dame-là puisse être sauvée. Cette dame-là puisse être sauvée. Parce que où elle est là, elle ne se retrouve pas. Vous pouvez aussi laisser les commentaires, laisser les numéros de vos pasteurs. Vraiment, parce que cette dame-là, elle souffre. Laissez les commentaires pour qu'elle puisse voir. Parce qu'elle est abonnée aussi. Dans l'audio, elle a bien dit qu'elle me suit, elle nous suit, elle laisse les commentaires aussi. Elle motive d'autres personnes aussi. Parce qu'elle a écouté une vidéo d'une jeune dame qui a dit non que elle a ramassé 30 francs. Et après, où elle a ramassé 30 francs, voici ce qui est arrivé, où elle a commencé à voler tout ça. Elle a écouté l'histoire, elle dit, elle s'est assise, et puis elle a commencé à pleurer. Parce qu'elle aussi, elle traverse même période là. Donc, s'il vous plaît, laissez les commentaires et aussi envoyez vos histoires pour que on puisse vraiment passer vos histoires et tout le monde puisse écouter. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble.